Dominique. Alors dans la période, on parle beaucoup de la loi El Khomri, mais beaucoup moins de la loi santé. Pourtant, cette loi-là, elle va avoir d'énormes impacts pour les citoyens et pour les personnels de santé, puisque ça concerne tout le monde. Peux-tu m'en dire un petit peu plus? Oui, alors déjà, effectivement, on en parle peu. La loi santé, c'est une loi qui a été votée et qui a été promulguée dans une indifférence un petit peu totale, puisque c'était en plein état d'urgence hein, en début d'année. Alors, c'est pas ce qu'elle va impliquer, mais c'est ce qu'elle implique déjà, puisque cette loi santé, elle a déjà des conséquences, notamment sur les usagers, mais également sur les personnels. Alors, il faut quand même préciser que la CGT en a demandé le retrait. C'est un parallèle à faire aussi avec la loi travail. Hein. On a largement évoqué le fait qu'on en souhaitait le retrait. Les conséquences, dans un premier temps, et on le sait, hein, la logique, c'est effectivement de faire des économies, de réduire le nombre de lits en France pour faire de grosses économies dans le secteur de la santé. Alors, ce que l'on voit, les conséquences, chaque personne qui a pu aller à l'hôpital ou dans un service de soins, quel qu'il soit, se rendre compte que la santé ne se porte pas bien, puisqu'effectivement, ça se traduit par des attentes de plus en plus importantes au service des urgences, par exemple. Ça a un impact également particulièrement en ce moment, puisque l'article 69 de cette loi santé, qui concerne notamment les groupements hospitaliers de territoire, va se mettre en place au 1er juillet. Et là, on est effectivement au cœur de la difficulté, c'est-à-dire qu'on va avoir des fusions d'établissements qui vont faire que, et ça en matière d'usager c'est extrêmement important, quand on va parler de proximité et qu'on parle encore et qu'on défend nous à la CGT l'accès aux soins de proximité, la proximité elle sera plus au niveau d'une ville, mais elle sera maintenant au niveau d'un territoire. C'est-à-dire que pour accéder à un soin en particulier, sur une pathologie particulière, eh bien il faudra dans beaucoup de cas aller à l'autre bout du territoire, puisque la philosophie de la loi santé c'est de ne pas avoir de service redondant, en fait. C'est un des éléments, voilà, qui effectivement est très important et qui fait que on va se battre pour que ces groupements hospitaliers de territoire ne se mettent pas en place. Alors, la CGT, elle est mobilisée depuis plus de 3 mois sur la loi El Khomri. Est-ce que tu peux m'expliquer le rapport qu'il pourrait avoir entre la loi santé et la loi El Khomri? Oui, alors il y a plusieurs parallèles. Le premier parallèle qui est peut-être le plus parlant, c'est que ces deux lois sont faites sur la même logique. Ce que l'on combat, on en demande le retrait complet de la loi travail évidemment, mais un gros point noir de la loi travail, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Et dans la loi santé, ce qu'il se passe, c'est l'inversion de la hiérarchie des soins. Alors quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la philosophie de la loi santé, c'est effectivement de ne plus adapter des soins au regard des besoins de la population, mais c'est tout à fait l'inverse. On inverse effectivement cette loi, cette façon de fonctionner, c'est-à-dire qu'on adapte en fonction des moyens les soins que l'on va effectivement prodiguer aux patients. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument tout à fait opposable, qu'on ne peut pas accepter. On inverse effectivement la logique de soins. Et malgré le fait qu'il y a un langage qui est un vrai langage, on va dire, de langue de bois, parce que cette loi santé, elle s'appelle la loi de modernisation de la santé. C'est à l'heure. Et alors que l'on porte à la CGT la réponse aux besoins de la population, hein, suite au Conseil national de la résistance, c'est-à-dire de, effectivement, donner selon ses moyens et recevoir selon ses besoins, eh bien, la loi santé inverse totalement ça. On prodiguera des soins en fonction des moyens qui lui sont donnés et les soins qui seront finalement dispensés seront en fonction des moyens qui seront donnés. Et on sait que les moyens sont de moins en moins importants. Et la loi santé, effectivement, elle est basée sur ça, des moyens de moins en moins importants, avec des fusions, avec des rapprochements et des disparitions de ce fait de lits et d'accès aux Est-ce que soins. tu peux m'expliquer un petit peu les propositions de la CGT autour des questions de santé? La proposition que l'on fait et que l'on porte, notamment dans la Fédération Santé et plus largement dans notre CGT, c'est effectivement un grand service public de la santé et de l'action sociale. C'est-à-dire que, quels que soient effectivement les territoires, quelle que soit la situation géographique, on puisse assister, on puisse avoir des soins de proximité.
et que, quel que soit, j'ai dit d'une part sur le plan géographique, mais aussi quels que soient ses moyens, on puisse accéder à des soins dont on a besoin. Un grand service de public de santé et de l'action sociale. Ce qui est tout à fait en contradiction avec la loi santé, puisque, je le disais précédemment, on éloigne l'accès aux soins. Et puis surtout, cette loi, elle favorise de plus en plus de glissements d'un certain nombre de prises en charge vers le secteur lucratif et qui, du coup, ce secteur lucratif ne permet plus l'accès aux soins que l'on porte dans un grand service public de santé et de l'action sociale à la CGT. Je te remercie, Dominique. De rien.